Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu où la nature et l'histoire humaine se croisent depuis des siècles, les salines de Mana. Nichées sur la façade atlantique de la Guyane française, à proximité de la commune de Mana, ces vastes étendues salées sont bien plus qu'un simple paysage. Elles racontent une histoire de vie, de survie et d'adaptation dans un environnement à la fois hostile et généreux. Les salines de Mana sont des formations naturelles uniques. Ici, la mer, la mangrove et la terre se rencontrent pour donner naissance à une plaine salée, un territoire étrange où le sol craquelé brille sous le soleil, où l'air porte cette odeur iodée si particulière. À marée haute, les eaux de l'Atlantique viennent lécher les rivages, s'infiltrant dans les terres basses et saturant les sols en sel. À marée basse, le soleil tropical achève son œuvre, laissant derrière lui une croûte saline qui scintille comme un trésor oublié. Ce paysage singulier, presque irréel, est aussi un refuge pour une faune exceptionnelle. Les salines de Mana sont une halte migratoire essentielle pour de nombreux oiseaux venus du nord du continent américain. Ici, les spatules rosées, les bécassos et les aigrettes viennent se nourrir, fouillant la vase à la recherche de petits invertébrés piégés par la marée. C'est un ballet naturel d'une grande beauté, où le blanc du sel contraste avec le plumage éclatant des oiseaux et le vert profond de la mangrove en arrière-plan. Mais les salines de Mana ne sont pas seulement un lieu naturel spectaculaire, elles sont aussi chargées d'histoire humaine. Bien avant l'arrivée des Européens, les peuples amérindiens connaissaient ces terres salées et venaient y récolter ce précieux minerai blanc indispensable à la conservation de leurs aliments. Plus tard, durant la période coloniale, les salines prirent une importance stratégique. Le sel était une denrée rare et précieuse, utilisée pour conserver la viande et le poisson dans cette terre tropicale où la chaleur accélère la décomposition. Les habitants de Mana, descendants d'esclaves marrons, de colons et d'amérindiens, développèrent un savoir-faire particulier lié à l'exploitation des salines. Ils apprirent à lire les cycles de la mer, à anticiper les périodes de récolte et à tirer parti de chaque marée. Ce savoir ancestral, bien qu'en partie oublié aujourd'hui, a façonné une relation particulière entre les habitants et leur environnement. Les salines de Mana sont aussi un lieu de mémoire. Pendant la période de l'esclavage, les marrons, ces esclaves en fuite, utilisaient les salines comme des points de repère et de ravitaillement. Le sel, conservateur naturel, leur permettait de stocker de la nourriture pour leur longue marche à travers la forêt, loin des plantations et des chasseurs lancés à leur trousse. Cette histoire de résistance est gravée dans la mémoire collective de la région, et les salines de Mana en sont un symbole silencieux. Aujourd'hui, les salines de Mana sont protégées et reconnues pour leur richesse écologique. Elles font partie d'un réseau de zones humides d'importance internationale, notamment dans le cadre de la Convention de Ramsar. Ce classement souligne leur rôle clé dans la régulation des écosystèmes côtiers et dans la protection de la biodiversité. Des programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale sont régulièrement organisés pour rappeler aux jeunes générations la valeur de ce patrimoine naturel. Visiter les salines de Mana, c'est pénétrer dans un monde où le temps semble suspendu. La lumière y est particulière, presque crue, accentuant les contrastes entre le ciel immense, les nappes d'eau argentées et les taches colorées des oiseaux. Le silence n'est troublé que par le vent et les cris des volatiles, créant une atmosphère hors du temps. Pour les amoureux de nature, les photographes ou simplement ceux qui cherchent à comprendre la relation profonde entre l'homme et son environnement, c'est une destination incontournable. Mais ce paysage, aussi grandiose soit-il, reste fragile. Le réchauffement climatique, la montée des eaux et les activités humaines, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'exploitation minière, menacent cet équilibre délicat. La protection des salines de Mana n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question culturelle et historique, car préserver ces lieux, c'est aussi préserver la mémoire de ceux qui les ont façonnés et traversés. Les salines de Mana sont donc bien plus qu'un décor naturel. Elles sont une page ouverte sur l'histoire de la Guyane, sur ses luttes et ses adaptations,
sur la résilience de ses habitants et la richesse inestimable de sa biodiversité. Demain, nous poursuivrons notre exploration de la Guyane avec un lieu tout aussi remarquable, le sentier des Salines à Awala, Yalimapo. Là encore, la mer et la terre se rencontrent pour raconter une histoire unique, entre écologie, tradition et paysage à couper le souffle. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des trésors guyanais.